Mardi 5 mars 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié dans le noyau lumière Maison Immaculée du soulagement de la souffrance, São Carlos, Sao Paulo, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le deuxième jour du 123e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après ma résurrection et ma réapparition aux apôtres et aux saintes femmes, le Père éternel m'a demandé à l'époque non seulement de former les apôtres au sacerdoce, mais aussi, par la divine inspiration de ma très sainte Mère, d'établir sur terre un grand réseau de services capable d'inspirer tous les disciples du Christ à travers les âges pour qu'ils vivent sous cette même loi du service spirituel et matériel. En effet, dans la loi du service à Dieu, non seulement l'âme trouve la libération d'elle-même, mais elle rencontre intérieurement la divine pitié, émanation préférée de la divine et insondable miséricorde. Après que ma très sainte Mère ait instruit les apôtres dans le service et la charité, les communautés chrétiennes suivantes, qui existaient à l'époque, ont donné continuité à l'œuvre de service et de spiritualité. C'est ce que la divine hiérarchie a essayé, à travers les âges et les siècles, conduire l'humanité sur le chemin du service comme un chemin de libération de soi. C'est pourquoi, compagnons, pour que vous appreniez à comprendre si c'est la véritable hiérarchie qui vous parle, contemplez de vos propres yeux et à travers les âges si les véritables œuvres de service se soutiennent par elles-mêmes, car s'il en est ainsi, cela signifie qu'il s'agit de véritables œuvres. Et vous, mes amis, avez été appelés au fil des années et des âges par le fondateur de cette œuvre à entrer non seulement dans le chemin de l'élévation de la conscience et de l'éveil, mais aussi sur vos propres chemins, vous avez pu trouver la vie intégrale du service, une vie qui n'a ni intérêt ni condition, une vie de service dans chaque cœur qui n'exprime que l'amour de Dieu et du plan. Et beaucoup d'entre vous ont participé à tout cela à travers les années, en commençant par ma chère communauté Figuera, formée par les âmes qui au début se sont engagées à être les fondatrices authentiques de cette manifestation sur la surface de la terre, qui n'appartient à personne, mais seulement à Dieu et à son plan. C'est pourquoi je vous ai parlé les derniers jours de revenir aux origines, aux véritables racines et attributs de la spiritualité de Figuera, qui ont inspiré et manifesté tout ce dont Dieu avait besoin à l'époque. Et cela a été si important et remarquable que cette manifestation, qui faisait partie de la volonté de Dieu, a continué à s'étendre à travers les temps par le biais de nouvelles communautés et de noyaux de travail sur la planète. En effet, Dieu, compagnon, ne travaille pas dans les choses grandioses ou exposées. Il travaille dans le plus petit et le plus insignifiant, dans le plus silencieux et le plus anonyme. Et je le répète à nouveau, pour que vous le sachiez bien et surtout pour que vous le graviez dans votre conscience et que vous appreniez à différencier la véritable œuvre de Dieu de ce qui ne l'est pas. Car dans ce monde, et surtout en ce moment, beaucoup d'occasions apparentes sont offertes à tous. Alors quel est le vrai chemin à suivre ?
c'est le chemin du cœur qui est vraiment uni à la hiérarchie pour devenir et se convertir en un instrument pur qui est capable d'être vide tout le temps pour que les lois de la divine volonté puissent intervenir à travers cet instrument. Je veux que vous sachiez, mes compagnons, que tout comme les saints apôtres et les saintes femmes ont vécu le service de manière authentique, vous tous et vos frères et sœurs du monde entier êtes appelés à vivre à la même école et à la même fin, pour que la divine pitié soit présente sur la planète et dans la conscience humaine, pour qu'il ne soit pas nécessaire que la loi de la justice divine descende sur le monde, pour que la souffrance et la misère soient soulagées par la miséricorde, et que les âmes du monde, toutes les âmes possibles, puissent atteindre le bonheur de servir Dieu et non la peine constante de souffrir sans partir de ce point. Par conséquent, je viens aujourd'hui vous faire une demande particulière. Je souhaite que dans le temps à venir, et surtout dans le prochain cycle, ce que vous avez consacré comme projet fraternel, service, soit multiplié au sein de cette œuvre et dans tous les lieux où cette œuvre existe. J'ai besoin que l'œuvre soit renouvelée par le service, afin que tous puissent suivre une seule voie et un seul principe. Cela, compagnons, n'annule pas les œuvres qui continuent à avoir lieu à travers cette œuvre, toutes les opportunités de service, même pour les règnes de la nature. Le projet fraternel service a été un exemple anonyme, et je dirais même secret, de comment à travers un don authentique et véritable, les âmes du monde, y compris les familles, retrouvent l'espoir et la dignité de se sentir fils de Dieu. Rappelez-vous que c'est mon but principal, qu'à travers le projet fraternel service, développé tout au long de cette œuvre, les âmes puissent retrouver le sens de pouvoir être de dignes fils de Dieu, tout comme vous pouvez l'être en ce moment. Pourquoi est-ce que je vous demande cela? Pour que les âmes puissent sortir un peu plus d'elles-mêmes et qu'elles se donnent de tout cœur à leur prochain, à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui demandent le plus d'aide, qu'elles se donnent de tout cœur à ceux qui ont perdu la paix et la joie de se sentir aimés, des plus petits aux plus âgés. Tous peuvent bénéficier de ce projet de charité qui, par essence, devrait être le même projet pour tous, à savoir apporter à la terre la grâce incalculable de la loi du service, qui aidera votre Maître et Seigneur en ce moment à intercéder pour l'humanité perdue, à intercéder face aux guerres qui se déroulent aujourd'hui et qui causent la perte de milliers de vies dans le monde. D'une certaine manière, toute cette disgrâce planétaire doit être payée, et je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, que nos cœurs sacrés et bénis ne veulent plus entendre un enfant pleurer à cause de la faim, de la souffrance ou de la persécution, et que nos cœurs sacrés ne veulent plus voir le sang innocent couler dans les rues de ce monde. Comprenez-vous maintenant l'importance de ce moment comme une porte qui s'ouvre pour préparer le retour du Christ? Ainsi, au-delà des interférences qui n'ont aucun soutien et qui se défont d'elles-mêmes, elles n'empêcheront pas le triomphe de mon Sacré-Cœur dans la vie des gens, dans la vie de chaque cœur humain. Je veux vous dire au revoir avec un sourire lumineux, avec un cœur reconnaissant, en plaçant une main sur mon cœur et l'autre pour vous bénir, pour que dans les temps à venir vous puissiez tous porter des fruits en abondance et que vos vies soient un véritable témoignage de la rédemption et de la paix. Ainsi,
Je bénis à nouveau ma petite terre sainte, qui étendra ses bases et ses piliers prochainement, qui guidera à nouveau les cœurs de toute cette œuvre pour vivre le service fraternel, le besoin impératif de servir par amour pour ceux qui souffrent. Ainsi, vous donnerez une continuité à la loi du service sur la planète. Je vous remercie et vous donne à nouveau ma paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon cœur est restauré par la joie et le courage de ceux qui sont cohérents avec le Christ. En Dieu. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.